Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent : « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. C'est la fête Dieu, la fête du corps et du sang de Jésus, la fête du Saint-Sacrement. Aujourd'hui, c'est la fête d'un mystère, celle du sacrement, dont le Concile Vatican II affirme au chapitre 11 de Lumen Gentium, je cite, « Participant au sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne, ils offrent à Dieu la victime divine et s'offrent eux-mêmes avec elle. Ainsi, tant par l'oblation que par la sainte communion, tous, non pas indifféremment, mais chacun à sa manière, prennent leur part originale dans l'action liturgique. » Il est étonnant et instructif de recevoir ce texte de la multiplication des pains dans l'évangile de Luc, pour évoquer ce mystère incomparable de l'Eucharistie. Au début du texte, on entendait « Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. » La parole de Dieu, la parole du Fils de Dieu, est en substance pour une annonce du royaume de Dieu dans lequel nous sommes tous conviés. L'Église continue cette annonce au monde entier, en proclamant à temps et à contre-temps la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, qui nous mène vers la plénitude de la vie. Jésus guérit. Ces guérisons sont signes du royaume qu'il annonce. La guérison est certes pour le bien du malade, celui de retrouver la santé de l'âme et du corps, mais plus encore pour signifier à tous que le Fils de Dieu est rempli de la toute-puissance de la vie divine, qu'il est venu donner gratuitement à l'humanité pour la guérir définitivement du péché qui la séparait de son royaume. Dans son encyclique Ecclesia de Eucharistia Vivit, le pape Saint Jean-Paul II reprit au cœur de son enseignement la citation de saint Ignace d'Antioche pour définir de façon très juste le pain eucharistique comme remède d'immortalité, antidote pour ne pas mourir. L'Eucharistie est remède à toutes nos souffrances puisque c'est le Christ qui vient à notre rencontre sur le chemin de nos vies pour porter nos croix avec nous afin que notre joug devienne léger. L'Eucharistie est aussi l'antidote du poison mortel du péché donnant la mort. C'est le viatique qui nous donne l'assurance qu'il fera naître en nous une source jaillissant en vie éternelle. Le miracle de la multiplication des pains et des poissons témoigne de la toute-puissance du Christ, capable de transformer les situations impossibles à vivre en véritable source de bénédiction par la puissance de la grâce divine. Comme pour cette multiplication, Jésus, depuis le jeudi saint, se donne perpétuellement en nourriture lors de chaque messe
pour transformer nos vies dans le mystère de la communion éternelle d'amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Ô Jésus, nous t'adorons, toi qui es mystérieusement présent dans le Saint-Sacrement. L'évangile du jour était commenté par Stanislas Zagli, responsable de la pastorale des jeunes dans le diocèse